Chers choisis de Jésus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient de traverser la Pentecôte en fin de semaine. C'est fantastique, la Pentecôte. J'espère que vous avez eu la chance de recevoir l'effusion de l'Esprit. J'espère. Il y en a qui ont reçu des belles grâces, en tout cas. J'ai entendu ça. J'espère que ça a été pour vous un beau moment. En plus, on avait traversé les semaines auparavant les dons de l'Esprit, fait que c'était le temps de le demander, les dons de l'Esprit, c'était vraiment un bon moment pour ça. Je vous dis bonjour, Frances, Guinès, Régina, Marie-Paul, Jacqueline, Debbie, Nathalie. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où est-ce que vous êtes situés. Et savez-vous, aujourd'hui, c'est Nancy qui est revenue avec nous. On est chanceux, elle est revenue, là. Oui, ça fait que demain, c'est elle qui va faire le live. Elle reprend les lives. Fait que je suis bien contente, on est bien contente de la revoir, notre belle Nancy. Je voulais vous dire qu'à partir du 8 juin, je vous en avais déjà parlé, à partir du 8 juin, et pour tout l'été jusqu'au 7 septembre, on fait la retraite des choisis de Jésus. Fait que vous pouvez, pour ceux qui peuvent venir y assister sur place, ceux qui veulent venir y assister sur place, mais il faut le dire parce qu'on a quand même un certain nombre de places ici. On peut en prendre quand même plusieurs personnes. Et sans ça, vous pouvez y assister en direct par un lien qu'on va vous envoyer par Internet. Nous, on travaille avec Webex, mais c'est pas grave, peu importe, si on vous envoie le lien, vous vous connectez, puis ça va bien. Fait que ça va être ça, on commence ça. Vous pouvez aller vous inscrire directement sur notre site, c'est sur le site des Choisis de Jésus, notre site personnel. Vous allez dans la série où ce que les conférences, là, c'est dans la partie publication. Vous avez des petits onglets en haut, dans la partie publication, vous descendez à conférences, puis là, il va y avoir toutes les conférences ou retraites qu'il y a. Vous allez peser là-dessus et vous allez voir, ça va vous inscrire automatiquement. Fait que c'est moi qui la donne pour l'été. On fait une partie de visionnement, une partie j'explique, où on commente, où on pose des questions, où on approfondit, etc., etc. On va faire un petit cheminement tout le long de ce parcours-là. Je l'offre, c'est le mardi. Je l'offre 2 fois par jour, 2 fois cette journée-là. Il y en a une que ça va être à 13h30. Là, elle n'est pas mentionnée sur le site parce que là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Europe. Fait que là, j'ai dit, il faut que j'ajuste mon heure là, pour eux. Fait que je vais l'offrir à 13h30, l'heure du Québec. Fait que là, tout dépend où est-ce que vous êtes situé dans le monde. Vous pouvez l'ajuster. Si vous êtes en France, bien là, il est 6 heures de plus pour vous. Ça veut dire qu'il va être 19h30 chez vous, en France en tout cas, ou en Belgique. Pour les autres ailleurs, il va falloir que vous vérifiez. Fait que ça va avoir lieu soit à l'heure du Québec, 13h30 ou 19h le mardi, qui commence le 8. Et que ça va être ça. Puis c'est bien le fun. Là, c'est une petite retraite aux couleurs d'été. Puis c'est pas grave si vous en manquez parce que vous pouvez aller le regarder vous-même à même notre site Internet. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que vous rattrapez les autres. C'est juste que moi, je vous fais faire des petits exercices là-dedans que vous allez avoir pour vous emmener tranquillement à cheminer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler? La retraite. Nancy, y avait-tu quelque chose d'autre qu'il fallait qu'on parle aussi aujourd'hui? Peut-être que la nouveauté que vendredi, on va alterner pour les retraites. Là, peut-être que tu peux le mentionner, en fait. Oui, c'est vrai. C'est que maintenant, depuis vendredi dernier, Kevin et Guy ont décidé de vous accompagner parce qu'on l'offre le vendredi. On met des petits bouts de retraite. Et les gens peuvent écrire des commentaires. Et la semaine passée, c'était Guy et Kevin, parce que c'est Kevin qui remplace Anicia maintenant. Fait que on vous partage. Puis là, maintenant, pour les prochaines semaines, avant, parce que vous savez qu'on arrête la dernière semaine, on arrête, nous, le 27
juin pour l'été, puis on reprend le 7 septembre. Fait que pour l'été, il n'y aura pas de live. Mais durant ce temps-là, le vendredi, fait que chacun notre tour, moi, Guy ou Nancy, on va accompagner Kevin. Puis on va être en direct les deux ensemble pour regarder la retraite et puis répondre à vos questions. Si vous avez des questions ou nous dire qu'est-ce que nous monte au cœur. Hein, c'est important. Fait que oui, on va prendre un petit temps d'arrêt, c'est ça, comme Kevin le mentionne là, présentement, hein, prend un temps d'arrêt, oui. Les Facebook Live vont arrêter pour l'été. Comme je vous ai dit, nous, on arrête. Le dernier, c'est Kevin qui le fait, c'est le 27 juin. Fait que ça, c'est pour les Facebook Live. Mais on vous revient après. Hein? On vous revient après. Mais moi, je suis là, puis durant l'été, ceux qui veulent poursuivre, j'offre la retraite d'été. Fait que c'est ça, fait que je pense que j'ai tout dit. De toute façon, s'il en manque demain, Nancy, ou en tout cas, on vous dira les prochaines nouvelles. Je voulais vous parler de Dieu. Aujourd'hui, Dieu créateur. Dieu, mon créateur à moi. Je ne sais pas si je devrais commencer à vous lire le texte, là, mais c'est beau, Dieu, quand il crée. Je pense que je vais vous expliquer comment Dieu crée les humains. C'est vraiment de toute beauté. Dieu, OK? Dieu, il est immuable. Hein? Dieu ne change pas. La partie de Dieu à l'intérieur de lui, qu'on peut dire, comment je peux vous dire ça, qui est la partie féconde de Dieu, si on veut, OK? C'est à l'intérieur où est situé le bonheur. Fait que là, imaginez, un jour, OK, là, je vous dis ça très, très simplement parce que c'est assez complexe à étudier quand on étudie ça un petit peu, là, mais un jour, Dieu a décidé de créer des gens, un monde. Okay? Et ça l'a créé beaucoup de bonheur. Il y avait déjà du bonheur, mais ça l'a créé du bonheur. Et là, quand Dieu a commencé à penser à chacun de nous, c'est arrivé à partir du désir. Là, il a désiré telle personne, il a imaginé, tout créé, disons que c'est toi ou moi, OK? Et là, ça lui a donné encore plus de bonheur. Et ce bonheur-là, au sein du bonheur, a créé, il l'a nommé, et moi ou toi, t'es apparu. Il l'a créé. Lui, il n'a pas changé, c'est pas un morceau de Dieu. Hein? Le bonheur crée du bonheur. Fait que nous, on est arrivés à partir d'un bonheur, à partir d'un désir, et qui l'a nommé, puis c'est nous. Fait que c'est de toute beauté. On a été désirés dès le départ, puis ça l'a créé tellement un grand bonheur à Dieu que c'est nous. Puis c'est comme si quand je reçois du bonheur, je ris ou je chante. Ça n'a rien changé à moi, mais ça a produit quelque chose de merveilleux. Hein? Puis ce merveilleux-là, ben, c'est nous. C'est vraiment nous. C'est tellement beau là, quand on y pense. Là. C'est pour lui, là, c'est de toute beauté. Et là, j'ai été chercher dans le volume 1, okay, le numéro 125, okay, pour ceux qui l'ont, le texte où est-ce que Dieu reparle de nous encore. Okay? C'est que c'est le numéro 125. Je vais vous en lire des bouts, puis je vais arrêter des petits bouts. Notre Père est le Créateur et il crée et recrée continuellement dans son amour. Là, c'est Léandre qui parle. Je me reconnais tout petit, faible et impuissant en votre présence. Seigneur Jésus, j'accepte votre amour et je sais qu'il est sans limite, qu'il dépasse de beaucoup mes égarements et mes fautes. J'accueille votre amour et je me laisse purifier par lui. Je me veux totalement à votre écoute. Je vous aime. Il lui dit, mon tout petit,
Ce matin, je veux te dire sincèrement et tendrement combien tu es aimé. N'oubliez pas que l'amour, c'est Dieu. Hein? Même en laissant libre cours à ton imagination, tu ne peux concevoir une parcelle de l'amour que Dieu, mon Père, ton Père, notre Père, a pour toi et pour tous ses enfants de la terre. Jésus, il dit qu'on, même avec notre imagination, on ne peut pas le concevoir. À quel point qu'il nous aime, ça le rend heureux, hein? Ça crée du bonheur. Son cœur est un feu d'amour, feu constant qui se renouvelle sans cesse et qui ne se consume jamais. Hein? Il est immuable, il ne se consume pas. À chaque fois que tu dis oui à te laisser aimer, toutes tes fautes, écoutez ça là, toutes tes fautes, tes égarements, ton orgueil, tes faiblesses et ce qui en toi serait impur est complètement oublié. Oh. Et c'est l'amour qui vient s'établir. Hein? Le Seigneur, il tasse nos faiblesses. Il me regarde, moi. Il te regarde, toi. Toi, comment tu es, toi, à l'intérieur de toi. Il vient occuper tout l'espace. Il rentre en moi, il vient occuper tout l'espace. Hein? Il refait chacune des moindres parties de mon être. Hein? Il refait. Hein? C'est la vie, Dieu. Hein? Il redonne vie, hein? Tranquillement. Il refait chacune des moindres parties de ton être afin d'en découvrir sa beauté originelle. Et qu'il revoit ça. Qu'est-ce qu'il fait? N'oubliez pas, Dieu, c'est lumière. Hein? Fait que lui, il regarde comment qu'au départ, il nous avait créés, comment que je suis créée, hein? Parce qu'il tasse qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis là, il regarde ça. Et il refait. Hein? Il le refait tranquillement. Notre Père est le Créateur. Et il crée, recrée continuellement dans son amour. À chaque fois, c'est toujours nouveau et de plus en plus beau. Oh, ça, c'est magnifique. Hein? Ça veut dire que quand il me recrée, moi, hein, qu'il me purifie, moi, il me fait toujours de plus en plus belle, une belle personne à l'intérieur de moi. Il continue ce qui avait commencé en moi, puis il la poursuit. Je pourrais dire qu'il m'améliore, hein, quelque part. Mais ça ne serait pas gentil de dire qu'il m'améliore, c'est comme si Dieu n'avait pas fait quelque chose de bon. Non, non. C'est que beau, Dieu refait toujours plus beau. Heureux et heureuse êtes-vous d'être choisi pour vivre avant beaucoup d'autres cet amour et d'être témoin de ce qu'est l'amour produit en vous, autour de vous et à travers vous. Ainsi, vous devenez l'amour. Si tu savais combien tu es aimé du Père et combien je t'aime, dit Jésus, et combien je t'aime. On sait dans l'Ancien Testament que ça nous dit que Dieu ne pouvait pas nous refaire au complet parce qu'on brûlerait. On disait même qu'on pourrait même en mourir. C'est que Dieu, il va progressivement avec nous, progressivement. Quand je le laisse pénétrer en moi, okay, il me refait tranquillement. Mais pour ça, il faut que je m'arrête. Hein, on la connaît, l'histoire. Il faut que je m'arrête, que je me mets en relation avec lui. Hein. Être en relation, c'est être en prière, hein, être en relation avec lui, et que je me laisse aimer. Je peux me laisser aimer aussi durant la journée. Ça aussi, ça me recrée tranquillement. Mais je peux m'arrêter, okay, puis de me laisser aimer. Et ça va me refaire tranquillement. Tranquillement. Jusqu'à me purifier entièrement. Ça va être plus fun en plus parce qu'un jour, on va être encore mieux
Parce que comme qu'il ajoute toujours du plus, fait que ça va être magnifique. Hein? Ça va être beau, la journée où on va tous être devenus amour? Avez-vous pensé? Avez-vous pensé comment on va être bien? Comment on va être libre? Mais libre, moi, ça, là, c'est la partie que moi qui me parle beaucoup, là, que j'ai plus d'influence, là, il y a soit les biens ou les choses ou les gens ou qu'est-ce que je peux entendre, là, ça ne me fera rien. Je vais être tellement amour que je ne verrai plus ça. Je vais regarder les choses avec un détachement complet. Complet, complet, complet. J'ai hâte. Je peux vous dire, j'ai hâte là, d'être comme ça, là, puis être libre, hein? Puis d'être capable d'aimer, de ne plus juger les gens, d'être capable de toujours dire les bonnes paroles, qui ne fera pas mal. Ça me fait du bien de savoir que si je me laisse aimer, que Dieu me refait, mais que Dieu est content aussi de ça. Hein? Ça lui procure du bonheur, puis à moi aussi. Puis ça me fait du bien, ça me donne confiance de penser qu'au départ, que Dieu, quand il a pensé à moi, quand il a su, quand il a tout figuré mon être, ça lui a donné un autre grand bonheur. Puis là, ça a créé moi ça. Ça me fait du bien, ça me donne confiance. Je sens qu'il m'aime, tellement qu'il était content. Je le sens, je me dis, hey, il m'aimait, hein, ça n'a pas de bon sens pour avoir fait ça. Hein, je suis une joie pour lui, un bonheur pour lui. C'est tout magnifique. En fait, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Hein, ce grand moment là, que je viens de lire encore là, dernièrement. Là. Puis, je trouve ça tellement beau. Ça fait tellement du bien au cœur, en tout cas. À moi, ça m'en fait. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des choses que vous voulez nous partager? Ah oui, Marie-Paul nous dit, il nous renouvelle, nous transformons en fonction de notre coopération avec lui, notre Créateur. Oui, c'est sûr, il faut que je me laisse aller. Il faut que, ça va bien dire ça quand ça va bien, mais quand ça va pas bien dans ma vie, c'est plus difficile. Ça me demande plus d'abandon, hein? Plus essayer de dire, oui Seigneur, je sais que qu'est-ce que je suis en train de vivre là, c'est bon. Est-ce que je suis à la bonne place? Hein? On parlait des consignes de discernement. Est-ce que là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Où est-ce que je suis présentement aujourd'hui? Est-ce que c'est là que tu veux que je sois? Hein? De bien discerner pour être sûr que je récolte le plus possible. Parce que quand on a une blessure, on peut juste subir. Ça va rester comme ça va revenir. Mais on peut être à la place de ce que Dieu veut. Mais là, au moins, quand que je souffre, là, je l'offre. Et là, à ce moment-là, comme je suis à la place précise de ce que Dieu veut, c'est là que je peux récolter le plus possible et que je peux offrir le plus possible. Bien là, il n'y a rien de plus grand que ce moment-là. Je suis directement à la place de ce que Dieu veut. C'est dans sa volonté. Et là, je peux dire que je reçois 100% de purification ou de guérison ou d'amour que je peux recevoir, c'est mon maximum. Là, qu'est-ce que je fais là? On peut dire que je récolte le plus. Il n'y a pas à ce moment-là que je peux récolter le plus que là. Parce que c'est la combinaison parfaite. C'est bon, ça. C'est que je suis aimée, tu es aimé, il est aimé, nous sommes aimés. Oh. Dieu, source d'un amour, il remplit de son amour. Allons-y, sans contrainte, nous y abreuver le plus souvent possible. À force de le faire, hein, on peut le demander, hein, tu sais, même dans mon moment, le Seigneur, hein, accompagne-moi, qu'est-ce que tu veux? Oh, regarde, Seigneur, c'est beau ce coucher de soleil-là, ou c'est qu'est-ce que j'entends, ou que je parle, ou que je partage. On va se rendre compte de toutes les petites attentions que Dieu fait pour nous, pour moi. Puis on se laisse aimer. Voyez-vous, aujourd'hui, mon PowerPoint n'était pas prêt.
pour vous présenter. Là, j'ai dit, oh, c'est pas grave, je vais leur présenter demain. Puis là, Nancy, elle nous avait annoncé qu'elle revenait. C'est que là, j'ai fait comme, tiens, puis là, Nancy était bien contente aujourd'hui de dire, parce que là, elle n'a pas appris encore à faire le PowerPoint, elle n'était pas habituée, fait que ça y en faisait quand on revient comme ça, là, qu'il y a des nouveautés. Fait que là, pour elle, ben, ça y fait, elle était toute heureuse. Elle dit, oh, je suis assez contente que tu ne l'aies pas. Ben, je dis, regarde, tu vois, ça donne bien que je ne l'ai pas fait. Fait que pour elle, c'est un beau petit cadeau du bon Dieu. Puis moi, ben, j'étais stressée parce que je ne l'avais pas fait. Fait que là, ben, tout est bien pour tout le monde. Voyez-vous? Donc là, ben, là, je me sens pas mal. Puis Nancy, elle est contente. Fait que tout le monde est correct. Fait que ça, quand on se rend compte de ça, on est capable d'aller dire merci mon Dieu. C'est toutes des petites actions dans notre journée qui fait que ben, c'était correct. Il y a le bon Dieu, il est bon. Il a pris soin d'eux. Et moi, une Nancy dans cette situation-là. Merci pour le temps que vous offrez à Dieu, qu'il fait retomber en grâce sur nous et le monde. Oh. Vous savez, il y a tout le temps des grâces. Le Seigneur envoie tout le temps des grâces. Il faut essayer de les cueillir ou de les accueillir en dedans. Hein. Je vais vous laisser sur ça. Puis, on va se laisser aimer. Hein, comme ça me dit la petite phrase à côté, par là, on va dire. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, mais un jour, on va tous être amour. À la semaine prochaine.